Bienvenue, c'est Samy refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de cet humoriste, Jamil Le Schlag, si je me trompe pas, qui va porter, enfin faire une petite blague, qui travaille à France Inter avec son camarade Guillaume Meurice. Guillaume Meurice qui va être viré pour avoir fait une blague sur l'être de lumière, l'être ultime, euh, sur lequel il faut se prosterner, c'est-à-dire Benjamin Netanyahou. Et oui, ce n'est pas une blague, c'est-à-dire qu'en Israël, ils peuvent manifester et souhaiter la destitution, en France, non. Euh, on viendra là-dessus, bien évidemment, il y a une analyse à porter derrière. Et donc, on a le soutien de cet humoriste à son camarade Guillaume Meurice. Et donc, il va faire un sketch, et c'est le dernier, parce qu'il présente sa démission à la fin de ce sketch et fait un gros bip hein, à France Inter et démissionne. Voilà, en direct, salut, au revoir. Et derrière, encore une fois, il y a plein d'analyses à faire, que ce soit sur le contenu ou c'est des choses annexes. Euh, on va revenir bien évidemment sur Zoz 2022. Comment ça se fait que Zoz dit des dingueries sur dingueries qui est condamné et qu'il est toujours en place, là où il y a des gens où la justice dit non, 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 le mec respecte la loi, c'est un bon français, tu vois. Et pourtant on lui tombe dessus. C'est bizarre ça quand même. Donc ça va être intéressant. Ça va être intéressant à voir tout ça. Il y a plein de petits sujets annexes. Avant ça, je vous demande de vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laisser un commentaire, un like pour le référencement de cette vidéo, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Vous avez pu voir que sur la chaîne secondaire d'actualité, les news de Samir, je diffuse vraiment beaucoup plus de vidéos. Là, c'est bon, là, je suis lancé. Je vais peut-être atteindre l'objectif de 2 vidéos par jour, si ce n'est plus. Parfois, c'est des vidéos courtes, donc ça me permet d'en faire beaucoup plus. Donc, n'hésitez pas, vous êtes juste 3000 sur la chaîne secondaire. Donc, n'hésitez pas à faire exploser le compteur. Donc, voilà. Euh, Surtout qu'elle a besoin, c'est une bébé chaîne, quoi. Voilà. Une fois, on va démarrer. Alors, c'est quoi cette histoire de Jamil Le Schmig je recontextualise très rapidement concernant, comment il s'appelle, Guillaume Meurice. Il avait fait une blague assez, voilà, somme toute gentillette, tu vois, sur Benjamin Netanyahou en disant que c'est, voilà. Et il a été vilipendé par tous les médias constamment. Il a dû aller au tribunal et au final, les juges ont jugé que s'il n'y avait pas... alors, c'est ce qui est ressorti, c'est qu'il n'y avait pas de transgression sur la loi française. Alors, pour la loi du système politico-médiatique, il a fait l'une des pires choses au monde, mais pour la loi française, en tout cas, il n'a pas blasphémé. Malgré tout, on a décidé de le sanctionner. Alors que Zemmour, lui, a fait des dingueries, c'est par rapport à certaines femmes, il y a eu des abus, à plusieurs reprises, des femmes le mettent en cause, il a dit des propos où il était condamné, et ainsi de suite, et pourtant il a toujours la part belle à la télé. C'est quand même étrange. Et donc, c'est étrange que pour Guillaume Meurice on le vire et lui non. Enfin bon, bref. On va écouter la blague de ce Jamil. T'entends? La justice a classé sans suite la blague de Guillaume, mais la direction l'a quand même puni. C'est le contraire d'Éric Zemmour. Lui, il est multirécidiviste condamné, mais sa chaîne le soutenait. En fait, attends. Je suis désolé, je vous coupe, parce que de toute façon, moi et l'humour, là, c'est bon, je suis plus fan de l'humour, etc. Et donc là, c'est bien, ce qu'il montre, c'est que, comment ça se fait qu'ils soutiennent Zemmour? Comment ça se fait? C'est pas, mais alors, encore une fois, dites-moi en commentaire, parce que moi, je suis quelqu'un peut-être de bizarre, tu vois, je suis peut-être bizarre. J'arrive pas à comprendre que quelqu'un qui a abusé de mineurs, Morandini, ait été condamné, soit toujours en place à la télé. Hanouna, pareil, enfin, bon, il n'a pas été condamné, mais il y a eu des dingueries, etc. Et pourtant, Zemmour aussi, et ils sont toujours en place. Là où Guillaume Meurice, qui est un Français, tu vois, Guillaume Meurice, c'est autre chose que Zemmour, Hanouna et Morandini, tu vois, je sais pas, je dis ça, voilà. Meurice, lui, se fait vilipender pour avoir respecté la loi. Ah là là, c'est incroyable. C'est... Quand je vous dis qu'il y a une justice au-delà de la justice française,
Commencez petit à petit, commencez. J'espère que ça commence à infuser en vous mes propos de se dire, les gars, faudrait peut-être penser à fuir. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent et qui font un combat, que ce soit des gauchistes ou des musulmans ou des personnes qui aiment la France, se dire non, 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 il faut lutter, il faut se battre, il faut faire respecter ses droits, etc. Ça, vous partez du principe où il y a, comment on appelle ça? Il y a une possibilité de victoire. Moi, je vous dis une chose. Quand quelqu'un montre ses cartes, c'est que il est convaincu qu'il a tout préparé. Et moi, j'ai peur pour vous. Vraiment, hein, j'ai peur pour vous parce que je pense que vous savez pas où c'est que ça peut aller cette histoire-là. Bref, on continue. En fait, il y a plus de liberté d'expression sur CNews que sur France Inter, putain. Non, mais les gars, hey, je vais envoyer mon CV à Pascal Pro, et tout. Alors, parle correctement de mon pote Pascal Pro. Il faut savoir que Pascal Pro, lui, partage mes vidéos. Hein. Vous pouvez aller voir sur Twitter, il partage mes vidéos. C'est un ouf. Merci Pascal Pro, t'es mon pote à la compote. C'est forever. Lui et moi, c'est forever. Il faut savoir que le week-end, Pascal Pro et moi, on se capte. Et puis, tu sais, on se lance des balles de, tu vois, des balles de baseball. On s'en va comme ça, on les rattrape, tu vois. Puis, on se les envoie. Sacré Pascal Prout. Et il y a quelqu'un en commentaire qui a dit « Mais t'as pas honte ?» Oh putain. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont idiots les gens. Tout de suite, dans l'heure des pros, je rappelle que là, c'est à France Inter, Guillaume Meurice qui a été viré. Et donc là, il fait cette blague-là. Moi, j'ai écouté ça, je me suis dit quand même, il y va, c'est chaud. Il risque chaud. Et quand il a dit, allez, salut, au revoir, je me casse, c'est juste magnifique. Et là, il va un peu tous vous donner une leçon. Même si tu t'en fiches de Netanyahou, même si tu t'en fiches de la situation au Moyen-Orient, même si tu t'en fiches de tout ça, ce qu'il va vous montrer, c'est très important pour ceux qui ont un taf bidon, qui ont un conjoint qui est violent, ou une situation qu'ils ne supportent plus. Eh ben, barre-toi. Barre-toi, ne va pas finir par devenir angoissé, stressé, machin. Tu n'acceptes pas. T'as un ami qui te fait la misère, qui te manque de respect à chaque fois. Eh bien, salam alaikum, ne me parle plus. Me parle plus. Je suis désolé. Moi, je vois des gens qui me disent, Samir, il y a un youtubeur, il a insulté l'islam. Oui, oui, ben, qu'est-ce qui se passe? Tu veux que je fasse quoi? Je m'en fous, mais je le regarde pas, il n'existe pas. C'est qui fait ma vie? Enfin, vous êtes sado. J'ai remarqué en France, les gens sont sados. C'est-à-dire qu'ils aiment bien se faire du mal. Le mec, il regarde. Il faut savoir que t'as des gens, ils regardent des vidéos de. Mec, t'as que ça à faire. Oh, tu peux sortir, faire du sport, t'amuser, manger, se taper des meufs. Je sais pas, fais-toi plaisir, regarde-toi un bon film, une bonne série. Demande-moi si tu veux des conseils en bonne série, bon film. Et qu'est-ce que tu regardes des gens qui t'insultent? T'as que ça à faire de ta vie? Je sais pas, c'est fou. Ok, Jamil Le Schlag. Eh les gars, c'est incroyable, vous avez vu? Il y a trop d'arabes. Ouh, je m'adapte, man, bordel. Eh, France Inter, ils font trop rire. Oh, le double discours, vraiment, tu sais, des macronistes. Bon, je suis à deux doigts de voter Marine. Alors, la direction, ils sont là. Oui, nous, tu comprends, c'est l'esprit Charlie. On va titiller les interdits, mais on va rien titiller du tout. Même quand c'est autorisé, tu fais une vanne, on veut te virer. C'est pas l'esprit Charlie, c'est l'esprit Charles Pasqua. On va terroriser les humoristes. Wouh, vanne publique. Alors, le problème aussi à faire des blagues, bon après ça dépend de ton audimat, mais il faut savoir s'adapter, hein, parce que Charles Pasqua, je suis pas sûr que la majeure partie de ceux qui l'écoutent savent qui est Charles Pasqua, hein, donc voilà. Par contre, je peux vous dire une chose, hein. On prend les paris? Est-ce qu'on prend les paris? On prend les paris? Là, c'est fou, tout le monde partage, il y a un truc que j'ai capté, et on va voir, parce que personne n'en a parlé, c'est qu'il fait un geste, voilà, il fait ses blagues, il fait des gestes, etc. Et il fait un geste, et je suis convaincu que, parce que là, c'est ouf ce qu'il fait, c'est un acte courageux de démissionner en soutien à son collègue pour la liberté d'expression, et ainsi de suite. Mais là, je peux vous assurer qu'ils vont lui tomber pour antisémitisme. Et vous savez pourquoi? Je vois que personne n'a capté. Mais regardez pourquoi ils vont lui tomber dessus. Hop, dites-moi... Si vous, bon, vous allez capter, hein, même. On veut te virer, c'est pas l'esprit Charlie, c'est l'esprit Charles Pasqua. On va terroriser les humoristes. Attendez, non, c'est pas là.
Wouh. Ah voilà, si c'est là, Quoi? voilà. On va terroriser les humoristes. Wouh. Va de public, c'est là. Vous comprenez pourquoi il va se faire dégommer? C'est-à-dire qu'on va plus parler de sa démission et ainsi de suite, etc. On va dire qu'il a fait un signe naze. Voilà. Et qu'on l'a très bien vu et que c'est discret. Et ils vont dire que c'est fait pour les initiés et ainsi de suite. On verra. On verra si ça va pas être sorti ce délire-là. Non, mais perso, pardon, j'ai pas le temps les amis parce qu'on a que 3 minutes. Je vois pas ce qui est choquant à comparer Netanyahou à une sorte de nazi sans prépuce. Parce que cette phrase, je mets des guillemets, sorte de nazi sans prépuce. Oh, c'est ma dernière chronique en fait. Non, mais attends. Cette phrase, pardonnez-moi. Non, mais vous voulez du sang, c'est. Cette phrase n'est pas offensante. Et je sais de quoi je parle. Moi-même, j'ai pas de prépuce. En tout cas, ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que Meurice, cet homme sans gluten, passe pour le méchant et Netanyahou pour le gentil, tu sais, pour la victime. Parce qu'avec ou sans prépuce, Netanyahou, c'est quand même le bad boy dans cette affaire. Le bad boy d'Israël, canaille, un mauvais garçon. Bon, après, faut avoir les références d'Ayam, mais... attends, Ouais. non, mais... Ils sont tous sur ses côtes, les ONG, la CPI, l'ONU, le FBI. Et lui, il est là. Et je m'en bats les couilles. De toute façon, vous êtes tous des antisémites. Et ça, c'est vrai que on est en train de tomber sur des gens, par exemple Guillaume Meurice qui aurait fait une blague. On tombe sur Rima Hassan parce qu'elle a dit il faut appeler les étudiants à se soulever, à se mobiliser. Ils ont traduit ça en arabe intifada machin, donc machin, ainsi de suite. On tombe sur des choses comme ça, alors que le mec, il est en train de commettre un géno, quoi. Il y a des centaines de milliers de victimes, quoi. Et que des civils. C'est quand même fou. Enfin, je sais pas, quoi. Il y a un moment. Je sais pas, il y a pas il y a un degré au niveau des... Mais bon. On dirait moi en primaire quand on m'accusait de vol de goûter. Alors que c'était vrai. T'sais, ma ligne de défense était simple. Vous êtes tous des racistes homophobes. Ouh, contre Kem, c'est oui, Bibi. Tu crois c'est toi qui as inventé cette technique, bordel. Netanyahou, c'est un gangster. Tu sais, il voulait éliminer un cadre du Hamas. Il a pas réussi. Du coup, il a fait tuer ses petits-enfants. Putain. Même Pablo Escobar, il était choqué. Hola, Bibi. Tu dépasses les limites. Despacito, calmate. Suavemente. Bésame, que quiero sentir tus labios. Eh oui, un peu de douceur latina dans ce monde de brut, ça fait pas de mal. Bref, je reviens sur la direction de France Inter. J'ai pas fini avec vous. Vous pensez faire peur à qui avec vos menaces de mise à pied? Perso, je suis un arabe en France. J'ai toujours été menacé d'être viré. Et ça... Et ça, ce qu'il dit en soi, c'est vrai. C'est-à-dire que du moment, en fait, c'est comme l'expression qui dit quelqu'un qui a monté, qui a réussi, on va dire ça comme ça, qui a une situation et qui a galéré pour arriver à cette situation. Disons qu'il a monté les marches. Il n'avait pas d'ascenseur pour monter en haut. Donc forcément, c'est facile pour lui, tu vois. Ils ont tous été placés. Il faut comprendre que la majeure partie de tous vos influenceurs, vos youtubeurs aussi, ils sont mis en avant. Vous croyez qu'ils sont pas mis en avant? Tous, des Renois, ils sont tous mis en avant pour faire une représentation et machin. À la télé, machin. On leur donne l'ascenseur, ils montent en haut et ils vous racontent des trucs. Et parfois, il y a de rares cas de gens qui, eux, viennent et montent en haut difficilement, marche après marche. Et ça leur fait des cuisses. Des cuisses, je peux t'assurer que c'est du béton. Et j'en fais partie. Et je peux te dire que ces cuisses-là, en soirée, la nuit, etc., ça y va, tu vois. Hein, bon, moi, je digresse. Et donc, forcément que quand t'arrives en haut, à côté de quelqu'un qui, lui, a pris l'ascenseur, la différence, c'est que moi ou un autre, c'est pas grave si demain on doit redémarrer de zéro. Pourquoi? Parce que t'as les cuisses c'est du béton armé. Tu te dis, tu sais quoi? Ce que j'ai fait, vous savez, moi, on m'a censuré.
Et puis il y a des camarades qui m'ont dit, mais de toute façon, t'as percé en tentant, maintenant les gens te connaissent, donc ça ira beaucoup plus vite. Et c'est vrai, alors que c'est pas grave, vous pouvez me censurer. Les gars, je suis rodé maintenant. Là où ces gens-là, ils ont atteint la notoriété par pistonnage ou truc. Donc quand ils vont retomber tout en bas, ils pourront pas. Ils ont pas les capacités seuls de percer. Et donc, tout ça pour vous dire que quand tu subis du racisme, des choses comme ça, de l'injustice, et que tu te débrouilles malgré tout, ça te crée cette résilience et cette capacité à trouver des solutions annexes. On te donne pas de travail, et ben crée-le toi-même. C'est aussi simple que ça. C'est tout. Donc, et il y en a beaucoup, malheureusement, qui n'osent pas démissionner, qui n'osent pas divorcer ou faire des choses comme ça parce qu'ils ont peur des conséquences. Là où quelqu'un, quand il a été confronté à ça toute sa vie, ben, hey, allez, va, c'est bon. Ça depuis ma naissance. J'ai le cuir solide, bordel. J'attends pas de me faire licencier. Je vais faire une Lionel Jospin 2002. Une Jospinade, comme on dit dans le milieu. J'en tire les conclusions en me retirant du service public. Après la fin de l'émission de ce soir. Voilà. C'était ma dernière chronique. On s'est quand même bien marré pendant toutes ces années. Alors je voulais dire merci bien sûr à toute l'équipe pour l'ambiance incroyable durant ces 3 ans. Mais maintenant dans cette station, je me sens plus dans mon safe space. Tu sais, j'ai pris ma décision il y a 1 heure. Je suis passé devant le bureau de la directrice de Radio France. J'ai vu un poster Macron 2027. J'ai dit non, wallah Jamil. Et il tente de se barrer. Alors merci aux... Donc voilà. Voilà, ça vous montre la situation en France pour ceux qui s'imaginent que vous aviez des radios de droite et de gauche, que vous aviez de la liberté d'expression, que le gouvernement était opposé à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, machin. Non, je vous l'ai toujours dit, il y a une autorité suprême et c'est tout. C'est tout. Et comprenez-le que c'est, pour moi en tout cas, la France, c'est trop tard. J'invite les gens. Alors pour ceux qui n'y croient pas, c'est pas grave, mais pensez quand même par sécurité à prévoir un plan B. Un plan B, je sais pas, si tu as un peu d'économie, pense à essayer de t'acheter une petite maison en Espagne, un appartement en Espagne pour 20-25 000 euros. Tu peux avoir un truc bien en Espagne et t'es pas taxé comme en France. Et en plus, c'est proche de la mer. Pensez à faire quelque chose ou dans votre pays d'origine ou tout ça. Ne partez pas, hein, restez, mais pense à construire et à faire ton machin. Comme ça, quand petit à petit, on va commencer à te dire qu'on va faire des camps pour les radicaux, là tu diras peut-être que Samir, il avait peut-être raison quand il disait qu'on allait tous y être, mais pour l'instant c'est que les radicaux. Et ensuite quand on va te dire c'est ceux de l'extrême droite et de l'extrême gauche, les écolos, machin, commencez peut-être à... Mais vraiment les gars, rappelez-vous du pass sanitaire. Du jour au lendemain, les commerces fermés. Du jour au lendemain, plus le droit de sortir, plus le droit de quitter le territoire, etc. Attention, je dis pas qu'il faut être dans la parano, bien évidemment, mais de se préparer. Hein. C'est la cigale et la fourmi. C'est le principe de la cigale et la fourmi. Faut pas danser, s'amuser, rigoler, et après quand ça chauffe, venir pleurer vers la cigale, enfin la fourmi, etc. Enfin bref. Donc bah écoutez, pour cet humoriste là, Jamil Le Schlag, franchement, respect. Espérons que d'autres fassent le même geste et démissionnent. Alors certains vont me dire ouais mais c'est dommage parce que à France Inter il y aura bah, c'est pas grave. Moi je suis pour. Vous savez le plus grand danger pour le système, c'est justement qu'il n'y ait plus d'illusions. C'est ça le plus grand danger pour le système. Parce que le système veut vous dominer, mais sans que vous le sachiez. En vous faisant croire que vous êtes en démocratie, que vous êtes libre, etc. Du moment où les gens prendront conscience que ce sont des esclaves et qu'ils sont sous domination, ça commencera petit à petit à vouloir la liberté et ils mettront ça en place tôt ou tard. Donc respect pour ce Jamil, espérons que d'autres à France Inter suivront le chemin et qu'on dise les choses, c'est-à-dire qu'on vit en dictature, point barre.
Et donc, regardez, ça me fait penser à Philippe Poutou qui avait décrit comme personne Éric Zemmour. Écoutez. Zemmour qui se prépare en coulisses et qui va prendre la suite. Vous parlez du fasciste raciste est accusé d'agression sexuelle? Je parle d'Éric Zemmour qui va vous suivre. Voilà. Il y a un moment, il faut dire des termes. Mec, t'étais rien du tout, t'es quelqu'un de nauséabond et pourtant on le soutient. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Moi, je rappelle, encore une fois, que cet individu n'est pas français, c'est un Français de papier, il a des origines algériennes, donc on le renvoie dans son pays, point barre. Et dans son pays, il sera jugé de par ce que sa famille aurait pu faire, etc. Mais ça, je m'en fous. Mais qu'il soit renvoyé dans son pays. On est d'accord ou pas? Là, les droitards, vous m'écoutez. Vous êtes tous d'accord pour dire que quelqu'un qui est issu de l'immigration et qui commet des actes délictuels, il doit être sanctionné et renvoyé dans son pays. Ben alors pourquoi on ne le fait pas ça avec Zoz? Excuse-moi de dire ça, il y en a quand même pas mal des droitards. Est-ce que vous pouvez nous mettre un droitard, tout pareil que Zoz 2022, genre Alain Soral, et qui, comment dire ça, et qui soit français de souche? Et moi là, je pourrais me dire c'est cohérent, mais donc voilà, je vous dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait de discours, machin, chacun fait ce qu'il veut, mais là c'est un blédard, faut le renvoyer dans son pays, point. Aussi, nous avons Grégory Zawi, qui, je précise, hein, qui est un ami de, comment il s'appelle, Marco Mouli, hein, qu'ils ont volé plusieurs milliards à l'État français, et qui sont passés à TPMP où ça rigolait, où c'était la farandole, ça s'amusait. Et écoutez ce qu'il a dit, sachant qu'il a volé plusieurs milliards à l'État français. Quand je lis tous vos commentaires jaloux et haineux à mon égard, je peux que me réjouir de savoir que vous allez devoir bosser et payer plus d'impôts, vous et tous vos descendants, les goïms, pour réparer ce que j'ai fait, et ce, au moins jusqu'à vos 64 ans, 4 ans, si vous y arrivez. Venez pas me dire que vous êtes des droitards patriotes. Ne venez pas faire les patriotes devant moi. Vous êtes des minables. C'est tout. Et je vous dis une chose, les migrants afghans sont bien plus dignes d'être en France que vous. Parce que vous avez une origine en France, vous avez une histoire en France, et vous la trahissez. Et donc, le mec qui met un pied en France, il a déjà beaucoup plus d'honneur parce qu'il n'a pas encore trahi la France, lui. Tu vois, il vient d'arriver. Ça, ce qu'il dit là, c'est toi et tes descendants, toi et ton peuple, toi et ton machin, regardez ce que j'en fais, vous êtes mes esclaves. C'est-à-dire que pour ne serait-ce que deux, Grégory Zawi et Marco Mouli, toute la France va devoir, t'imagines que toute la France doit payer pour l'action de 2 personnes invitées comme des héros sur TPMP? Là, je vous pose une question à vous les droitards. Est-ce que vous trouvez ça normal, ces propos? Est-ce que vous pensez que si un musulman avait dit ça, ça n'aurait pas fait la polémique? Point barre. Vous êtes soumis. Et à l'heure actuelle, je suis désolé de dire ça, moi, de ce que je peux voir, c'est quand la droite française et l'extrême droite française, ce sont des soumis. Et que les seuls insoumis, eh ben, c'est la France insoumise. C'est un fait. C'est factuel. Ça me bouffe la gorge de le dire. Parce qu'après, en commentaire, ils viennent me faire chier les gauchistes. Mais c'est la vérité. C'est les seuls bonhommes. Je suis désolé, la France insoumise, c'est les seuls bonhommes en France, c'est les vrais patriotes français. Aussi, pour rigoler, hein, il y a une petite anecdote, c'est que Alain Finkielkraut s'est exprimé, mais j'aimerais que vous m'expliquiez en commentaire, parce que je n'arrive pas à comprendre. Écoutez. Il faut dénoncer le génocide à Gaza. Israël génocidaire. C'est une absurdité. Mais il n'y a pas eu en tant que tel, Alain Finkielkraut, de slogan antisémite prononcé par des étudiants de génocide. Le mot de géno, qu'est-ce qu'il a? En lui-même anti-juif. Parce que le mot géno est en lui-même intrinsèquement antisémite. Quand je vous dis, c'est-à-dire que quand je vous dis que quand je fais des vidéos en disant le kebab c'est antisémite, l'ONU c'est antisémite, en fait tout est antisémite. Et là il est en train de vous parler de l'avenir, c'est-à-dire que l'humanité est antisémite et donc doivent le payer. Si je me rappelle bien, je sais pas si c'est Bernard-Henri Lévy par contre ou BHL. Je crois que Bernard-Henri Lévy c'est BHL, ou Alain Finkielkraut qui avait dit ce pays, la France, mérite notre haine éternelle. Imaginez un imam dire ça, tu vois.
C'est juste fou. Mais par contre, moi, je n'arrive pas à comprendre ce qu'il dit. Mais le Rwanda, c'était un géno ou pas en Rwanda? Donc c'est quoi? Je n'arrive pas à comprendre. Ils sont dans une psychopathie généralisée. C'est juste fou. Ça pourrait laisser faire rire si ces gens-là n'avaient pas le pouvoir, que ce soit France Inter, dans les médias, etc. et en politique. Mais bon. Bref, fini la farandole, on se laisse. Je vous invite vraiment à rejoindre la chaîne secondaire, c'est très important. À la prochaine, prenez soin de vous. Là, il y a pas de, j'ai pas d'humour à faire, j'ai pas de petites choses à vous dire en scène post-générique, juste que c'est chaud quand même. Hein. C'est chaud, c'est qu'on est arrivé, ça a été vite. Beaucoup nous ont avertis de la situation, certains se le cachaient. Maintenant, ce qui est bien, c'est que c'est une période de révélation. Tout le monde, enfin, on évite de se cacher. Maintenant, on sait ce qu'il en est. Et soit vous vous soumettez, soit vous vous soulevez. Mais bon, moi je fais partie de ceux qui considèrent que il faut se soulever, mais de deux, que en tout cas en France c'est perdu. Donc à ceux qui m'écoutent en Belgique, en Suisse et de par le monde, attention. Attention, vous prenez l'exemple français pour ce qu'il est. C'est-à-dire que vous arriverez à une situation où faire une blague vous vaudra une peine à perpétuité. Si tu es une femme attachée et que un homme, Zemmour, vient et te vilipende par derrière, ça sera considéré comme de la défense, tu vois. C'est un homme de Zemmour, etc., machin, qui viennent et qui abusent de toi de force. Bon, après, faut le faire, hein, de force. Bah, ça sera considéré comme de l'amour, tu vois. Bref.